Joséphine, donc vous êtes venue témoigner ce matin parce que vous avez entendu parler de cette alimentation anti-inflammatoire. On a évoqué tout à l'heure l'eczéma que vous avez. Vous êtes dit, bon, finalement, c'est peut-être un petit peu lié. C'est quand même très handicapant dans la vie d'avoir un eczéma chronique. Et donc, la solution, elle se situe peut-être dans la façon de bien manger. Ça commence à vous trotter dans la tête? En effet, c'est exactement ça. En fait, avant, j'avais pas forcément, de problème. Quand j'étais plus jeune, je mangeais vraiment n'importe quoi, tout ce qui me plaisait, donc c tout ce qui n'est pas bon pour la santé globalement. Et en fait, en grandissant, j'ai remarqué, même en étant, plus autonome, parce que je mangeais quand même un peu chez mes parents forcément, qui relevaient le niveau. Je me suis rendu compte que j'étais extrêmement fatiguée. Il me fallait vraiment énormément de volonté pour faire même des toutes petites actions, dans la journée, quoi. Donc je me suis dit: «C'est pas normal à 26 ans». Surtout, donc j'ai de l'eczéma depuis jeune, mais surtout pendant mes examens. Donc il y a toujours, une «cause» entre guillemets. Là, j'avais de l'eczéma, persistant et je me suis demandé si c'était pas lié justement, à une inflammation peut-être chronique interne et liée à mon alimentation du coup. Donc j'espère que vous allez nous éclairer, sur l'alimentation anti-inflammatoire et surtout me dire s'il y a un lien entre mon eczéma et mon alimentation. C'est pas dangereux de manger de l'ail, Alors, c'est professeur? pas dangereux, sauf avant un rendez-vous galant. Voilà, Voilà. c'est tout. Je crois que ça, on peut y aller gaiement. Alors, l'eczéma chronique, est-ce que c'est une maladie inflammatoire? Est-ce que ça peut être lié à une mauvaise alimentation? D'abord, je voudrais remercier Joséphine, Ben oui. parce que l'eczéma, c'est un sujet tabou. Souvent, les gens ont un peu honte de venir témoigner. L'alimentation n'est pas la cause de Direct. l'eczéma. Mais ça Ça, c'est n'arrange sûr. rien, j'imagine, quand même. On a certaines personnes chez lesquelles certains aliments peuvent éventuellement aggraver cet eczéma. Mais c'est une sous-population. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut consulter le dermatologue, l'allergologue et voir si dans votre cas particulier, certains aliments peuvent être la cause. Pour avoir un peu étudié l'eczéma, c'est vrai qu'il faut intégrer aussi que c'est une maladie chronique, malheureusement, et que donc, voilà, il faut trouver ce qui va vous faire aller mieux. Cela dit, moi, professeur, quand je mange trop de raclette, Ouais. qui m'arrive quand même souvent, j'ai des boutons, ils poussent toujours au même endroit. Donc, comme des petits boutons d'urticaire. Donc, on est d'accord, l'alimentation inflammatoire a quand même des conséquences sur la peau. Alors, on sait que l'alimentation, on va dire, inflammatoire, qui est aussi l'alimentation ultra transformée, qui est aussi une alimentation très riche en sel, en graisses saturées, très pauvre en fibres, ça, on sait que c'est pas bon pour la santé. Et déjà, le fait de s'occuper de soi et de mettre en place cette alimentation plus intéressante pour notre santé, ça fait du bien au psychisme, on se sent mieux, on s'occupe de soi, on est moins stressé. Et ça, c'est au moins des mécanismes par lesquels, effectivement, une alimentation plus favorable va réduire potentiellement les poussées d'eczéma. Quels sont les aliments ennemis? Alors, les aliments dont on va limiter la consommation, ce sont d'abord les aliments ultra transformés, et cela c'est facile de les détecter. Ce sont les aliments dans lesquels, quand vous regardez la composition, eh bien, les ingrédients, vous trouvez des ingrédients que vous n'auriez pas dans votre cuisine. Ça, Donc, les c'est clair. conservateurs. Les conservateurs, les additifs, les épaississants, tous les E quelque chose, la Les plupart, pas tous, colorants. mais voilà, sont des produits qui vont faire basculer l'aliment dans la case des aliments ultra transformés. Et ces aliments ultra transformés, le but du jeu, c'est vraiment d'en réduire la consommation, mais pas avoir peur de consommer une fois un produit que vous avez envie de Oui. consommer. Non, mais là, Voilà. attends, je pense que là, ce qu'on peut d'ores et déjà dire pour démarrer cette émission, c'est que tout est une question d'équilibre. Donc, vous le dites très, très bien, effectivement, les aliments très transformés, on les évite. Mais de temps en temps, on peut faire des exceptions. Professeur, il y a des périodes de la vie où une alimentation anti-inflammatoire est particulièrement intéressante. Je pense aux changements hormonaux chez la femme, à la ménopause. Est-ce que là, il faut faire particulièrement attention à ce qu'on mange? Alors, il y a deux choses qu'il faut mentionner à cette période-là. Premièrement, à la ménopause, on a un changement effectivement corporel, il y a des modifications hormonales et on a une petite inflammation qui s'installe et une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment en lien avec l'inflammation. Donc, c'est particulièrement un moment où on va faire un peu plus attention à son alimentation. C'est le bon moment pour mettre en place cette alimentation anti-inflammatoire qui, on a la chance, sont les mêmes conseils que l'alimentation méditerranéenne, que l'alimentation qu'on appelle DASH ou MIND, qui sont des modes alimentaires qui ont été évalués et dont on a la preuve aujourd'hui qu'ils diminuent l'inflammation. Dash ou Mind, vous pouvez en deux DASH, mots? c'est un mode alimentaire qui a été
évalué contre l'hypertension artérielle. D'accord. C'est, on va dire, la petite sœur du régime méditerranéen. Ok. Mind, c'est un mixte entre régime méditerranéen et ce fameux régime DASH. On y ajoute des baies, des fruits rouges qu'on peut consommer à certains moments de l'année en particulier ou bien en surgelé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 3 régimes sont des régimes anti-inflammatoires. Merci Boris Ancel. Alors on a bien compris que l'inflammation, c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent immédiatement. C'est un phénomène qui est souvent silencieux, qui se construit dans le temps en lien avec notre mode de vie et notre alimentation, qui peut donc à la longue fragiliser profondément notre santé. On va retourner à la table, Boris Ancel, si vous le voulez bien, et on va, vous allez nous donner, si vous êtes d'accord, votre guide bien-être, des solutions pour se sentir mieux dans notre corps et aider Joséphine et nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors, dites-nous déjà ce que c'est une alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre assiette? Alors, on Boris va Ancel? commencer par des conseils positifs Oui, et qui vont faire plaisir à tout le monde. Donc, la raclette. moi, j'aime bien commencer par ce à quoi on ne pense pas. Ce sont les fruits oléagineux. Oh, Ouais. Vous aimez ça, j'adore, les bien amandes, les sûr. noix, Les noix du de cajou, Brésil. noix du Brésil, par exemple. Plein de Eh ben, sélénium. le repère, c'est une poignée. Une poignée, ça fait à peu près 30 grammes à 40 grammes par jour. Et puis, quand vous avez un petit creux, quand vous avez faim, eh ben, c'est le bon moyen de calmer votre faim et puis de vous faire du bien avec des fruits oléagineux non sucrés, Oui. non enrobés, sauf de temps en temps pour le plaisir, bien sûr. C'est ça. Deuxième recommandation, ça ne va pas vous surprendre, mais des fruits et des légumes. Et dans les fruits et légumes, si possible, pensez aux fruits rouges. Comment on fait quand on est en plein hiver? Alors, en plein hiver, on peut consommer des surgelés. C'est moins bon, je vous l'accorde, mais les myrtilles, les framboises surgelées contiennent tous les nutriments nécessaires pour avoir des effets bénéfiques, et notamment anti-inflammatoires. Et même au contraire, vous savez que la congélation, comme ça survient juste après la cueillette, eh bien Ça fixe les bienfaits. exactement, les vitamines sont fixées et donc elles vont rester même Ah oui, plusieurs mois après. parsemé de petites myrtilles sauvages, vos yaourts, vous C'est prenez bon, non une poignée. Bah oui, moi je le fais. Bon. Je suis vos conseils, moi, professeur. Les légumes, et là encore, on peut aller un petit peu plus loin dans la recommandation, même si tous les légumes sont intéressants. Les légumes à feuilles vertes, D'accord. qui sont C'est-à-dire particulièrement intéressants. Bah, vous prenez Cressons. exactement des crudités, donc des cressons, de la mâche, et Mhm. puis les épinards, des choux notamment. Tout ça, donc on y pense peut-être un petit peu moins, mais c'est extrêmement intéressant. Quatrième recommandation, toujours positive, c'est le poisson. Mais là, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend à droite à gauche, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Oui, on a l'impression qu'on va manger du mercure là maintenant plutôt que du Exactement. poisson. Alors, il faut être très clair, le poisson recommande 2 fois par semaine, c'est-à-dire à peu près 200-300 grammes par semaine, dont une fois du poisson gras. Avec ces teneurs-là, eh bien, ces quantités de poisson, on a les bénéfices potentiels du poisson sans avoir les risques. Après, évidemment, on va avoir des recommandations de limitation. Et là, on va limiter, on l'a dit, les aliments ultra transformés et les produits glucidiques très raffinés. Glucidique, c'est très sucré. Voilà, les produits blancs, quoi, les féculents blancs, les La pâtes baguette, blanches, malheureusement. voilà, au profit de produits plutôt foncés qui contiennent des fibres et des micronutriments. Voilà, alors vous avez parlé des sucres rapides, les sucres lents, riz, pâtes, ça on peut intégrer? Oui, alors, donc, je disais, série, le pâte, etc., quand c'est très blanc, c'est plutôt à limiter. Quand c'est plus noir, donc avec des fibres, les produits complets, c'est plutôt ces produits-là qu'on va favoriser. Et autant que possible, ça c'est un autre conseil, c'est de remplacer ces produits blancs par des légumineuses, légumes secs, qui sont aussi classés dans la famille des Alors là, féculents. on a les pois chiches, on a les haricots rouges, les lentilles. Exactement. Merci beaucoup Boris Ancel pour tous ces précieux conseils. J'espère que vous avez pris des notes, Joséphine. Ça doit être la base de l'alimentation, mais on a bien compris qu'on a le droit aussi quand même de temps en temps de faire des exceptions. Ça, c'est chouette. Alors,